Nous avons vu lors de la création des murs que ces murs étaient systématiquement attachés à des niveaux. Donc ce mur-ci est accroché au niveau 1, niveau 2, avec des décalages inférieurs et supérieurs égaux à 0. Donc, si je regarde ce mur en coupe, j'ai bien ce mur accroché à mes deux niveaux. Donc, de nouveau, j'évite d'encoder un décalage ici, de manière à ce que si jamais je dois modifier la hauteur d'un mur, je ne doive pas, au niveau de toutes les occurrences du mur, venir modifier ce décalage, mais je vais plutôt travailler uniquement avec des niveaux, ce qui me permettra, quand je déplace ces niveaux, que les murs soient adaptés automatiquement. Alors, quand je sélectionne ce mur, je vois que j'ai une petite flèche bleue qui apparaît ici et ici. Je peux de cette manière-là faire ce fameux décalage et je vois que j'ai à ce moment-là une valeur de décalage qui apparaît ici. Donc, plutôt que d'encoder une valeur ici, je peux déplacer ceci. Bon, quoi qu'il en soit, on va tenter de rester plutôt toujours à 0, mais ce que je veux montrer ici, c'est que si par exemple ce mur constitue un bas de versant de toiture et que j'ai une toiture qui vient ici, je pourrais souhaiter que, même si la partie portante du mur reste à ce niveau-là, je voudrais descendre le parement. Eh bien, il est possible d'avoir une extension supérieure et une extension inférieure à un mur pour certaines couches. Alors, je vois ça ici, extension inférieure, extension supérieure. Alors, pour l'instant, ces deux valeurs sont grisées, car je n'ai pas spécifié au niveau du type de mur quelles étaient les couches qui pouvaient être dissociées de la hauteur générale du mur. Pour faire ça, je vais aller dans le type de mur et je vais demander de visualiser mon mur en coupe. Alors, ça, j'ai maintenant mon mur avec ici un exemple de hauteur. Alors cet exemple de hauteur, c'est purement informatif, ça me permet simplement, par rapport au mur que je suis en train de créer, d'avoir ici un aspect graphique qui correspond à ce que je suis en train de faire dans le projet. Mais donc ici on ait un exemple de hauteur de 10 mètres ou d'1 mètre, ça ne changera rien au niveau du projet. Dans le projet, le mur aura toujours la hauteur qui correspond aux accrochages au niveau. Mais donc, si ici, par exemple, je souhaite dissocier la brique et le vide et laisser le mur porteur, l'isolant et le plafonnage à la hauteur générale du mur, eh bien, je vais simplement... Alors, je vois que quand je passe en coupe, j'ai ici des boutons qui étaient grisés qui s'activent. Donc, pour faire cette modification, je vais simplement cliquer sur le bouton « Modifier ». Et à ce moment-là, je vois que quand j'amène le curseur ici, j'ai une ligne qui se met en surbrillance. Quand je clique, j'ai un cadenas. Si je déverrouille ce cadenas, j'ai maintenant la possibilité de faire une distinction de hauteur entre ces couches-ci et cette couche-là. Donc je peux aussi, par exemple, dissocier le vide. Je ne pourrais pas dissocier, par exemple, ceci. Si je fais OK ici, il va refuser, car les couches d'extension du haut du mur doivent être continues. Donc, je peux, par exemple, dissocier ces deux couches-là du moment qu'elles soient continues. Je peux dissocier ces trois-là, mais je devrais avoir une seule extension composée de plusieurs couches qui sont continues. Donc ici, j'ai pris la brique et le vide. Je peux faire la même chose en dessous. Je dirais par exemple qu'en dessous, je souhaiterais que le plafonnage puisse être dissocié. Eh bien, je peux dissocier juste la couche plafonnage. Quand je valide, voilà, je vois maintenant que l'extension inférieure et l'extension supérieure sont utilisables ici. Et je vois que quand je sélectionne le mur, j'ai une deuxième flèche qui apparaît. Donc la première se trouve en fait dans l'axe des couches constitutives du mur principal, on va dire, c'est-à-dire le plafonnage, le bloc et l'isolant. Et je vois que j'ai ici une petite flèche qui est dans l'axe du parement et du vide, qui sont bien les deux couches que j'ai dissociées. Si je regarde le bas de mon mur, j'ai de la même manière une flèche pour toutes ces couches-ci et une flèche pour le plafonnage. Et donc je vais pouvoir, soit graphiquement, soit en encodant une valeur ici. Quand je visualise cela maintenant en 3D, je vois le mur que j'ai modifié ici, avec donc son plafonnage et sa partie supérieure modifiée. Comme ce sont des propriétés d'occurrence, là par contre, je vais effectivement devoir sélectionner tous les murs que je souhaite modifier de cette manière et encoder ici une extension supérieure, par exemple, de moins 30 cm. Voilà, et je vais donc avoir, du coup, au niveau de la 3D, l'isolant et le parement de tous ces murs qui seront modifiés. Je peux réaliser la même chose au niveau de l'isolant, du plafonnage, pardon. Et donc ici, j'étais à moins 30 en supérieur et j'étais en inférieur à 33,70. Mais je pourrais également, en sélectionnant les trois murs,
demander par exemple une extension inférieure de moins 20 en négatif, et je peux demander également et je mets une extension inférieure de 20 et je me retrouve avec ceci.